Le massacre de Srebrenica, c'était il y a plus de 20 ans, en juillet 1995. Un drame que les habitants de cette ville de Bosnie n'ont pas oublié. Une page d'histoire qu'ils s'apprêtent à relire en même temps que les juges du tribunal pénal international de La Haye. Le TPI doit en effet rendre ce jeudi son verdict concernant l'ancien chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic. À Srebrenica, 8000 musulmans ont été massacrés, un génocide aux yeux du procureur, un cauchemar toujours à l'esprit des témoins de l'époque. Quand je dors, dit cette femme, je me réveille parfois en sursaut avec les coups de feu qui résonnent dans ma tête. Ce que j'espère, c'est que Karadzic aura la peine la plus lourde. Ce qui compte pour moi aujourd'hui, dit cet homme, c'est d'avoir de quoi manger pour moi et mes enfants. Concernant Karadzic, s'il est coupable, alors il sera puni. Faut-il ou non rouvrir les plaies du passé? La question divise. Le maire de la ville estime, lui, que ce verdict, il sera davantage suivi et commenté à La Haye qu'ici à Srebrenica. Cela dit, ajoute-t-il, si le jugement ne s'accompagne d'aucun changement réel dans le pays, alors cela voudra dire que tout ce procès n'aura servi à rien. Cela ne fera qu'avaliser le génocide et tout ce qui s'est passé dans ce pays. Il ne faudrait pas que tout cela se résume à un simple morceau de papier. Radovan Karadzic est accusé d'avoir planifié un nettoyage ethnique, voulant chasser les musulmans et les Croates des territoires revendiqués par les Serbes de Bosnie. Ici, la moitié des gens prient dans des églises, l'autre moitié dans des mosquées, commente notre envoyé spécial. Vu ces différences religieuses et les clivages qui existent toujours, le jugement qui sera rendu risque de ne pas faire que des heureux. Hajagos Andrea, Euronews, Srebrenica.